D'humour, d'humeur et ce matin c'est avec Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le président du consistoire israélite de France, Eli Korshia, qui a aussi défendu en tant qu'avocat les parties civiles des attentats de Toulouse, Montauban et de l'Hypercacher, et on l'en remercie. Quel bonheur ce dimanche d'avoir marché avec des humains qui sont sur la même planète que nous, nombreux, éclairés, dignes, des Français juifs et non juifs venus partager leurs valeurs d'union. 105 000 à Paris, près de 200 000 à travers la France, avec l'honneur et le privilège d'avoir à la tête du cortège notre cher président de la République. Ah, monsieur Macron, qui a envoyé un message fort en se tenant à nos côtés, en marchant tête haute pour se battre contre l'antisémitisme. Je déconne, comme on sait le tous, il était pas là. Mai 90, Mitterrand pour Carpentras, là. Janvier 2015, Hollande pour Charlie, là. Novembre 2023, Macron, pas là. Bon bref, Sarkozy et Hollande, pourtant, ils étaient là dimanche. Mais Macron, lui, il avait mieux à faire. Il regardait vivement dimanche avec Brigitte depuis la loge dorée de son balcon jupitérien. Ah Manu, tu descends? Pourquoi faire? Je sais pas moi, descends. Attends, je vais demander à ma mère. T'habites avec ta mère? Non, c'est ma femme, mais je l'appelle maman. Oh le naze, il a peur de sa mère. Tu connais Iggy Pop, tu lui mets des boucles d'oreilles, c'est Brigitte Macron, la mère à Manu. Mais pourtant, il était bien parti le Manu. Son premier discours, nickel, on y avait vraiment cru. Et puis pour son déplacement au Proche-Orient, il avait réussi à faire accepter par la douane un excédent de bagages avec un gros stock de pommade qu'il a mis dans ses valises pour l'offrir en cadeau à Netanyahou, à Abbas, aux Jordaniens et aux Égyptiens. Et là, il exhorte à un cessez-le-feu en disant à la BBC, chaîne qui ne veut pas utiliser le mot terroriste pour qualifier le Hamas, que Israël bombarde sans justification des bébés, des femmes, des civils, sans rappeler la demande de libération des otages et le droit d'Israël à éradiquer le Hamas pour préserver les vies israéliennes comme palestiniennes. Manu, en fait, quand tu dis un truc aux autres pays, nous, on a moyen de savoir ce que t'as dit. Hein. Macron, l'homme qui changeait d'avis comme de couleur de cheveux. Je sais pas qui c'est, sa coloriste, mais un coup c'est brun, un coup c'est châtain, un coup c'est auburn. C'est plus Macron, c'est Lady Gaga. On est en train de se faire tout le nuancier du en même temps. Bon, c'est vrai que la France est totalement irréprochable quand elle part à la guerre. Elle a quand même réussi à éliminer Daesh sans toucher aucun civil. Et pareil pour les talibans en Afghanistan. Je déconne, la France a fait des milliers de morts. Et c'est triste d'ailleurs, civils, les morts. D'ailleurs, à l'époque, il y avait eu des grosses manifs pro-syriennes et pro-afghanes pour soutenir les civils opprimés. Vous vous souvenez pas? Je déconne, bien sûr vous vous souvenez pas. Il y a eu aucune manif parce que dans ces conflits-là, il n'y avait pas de juifs impliqués. En fait, les antisémites, si vous pouviez arrêter de l'être, là, ça permettrait à monsieur Korshia de souffler un peu, parce qu'à cause de vous, il est sur tous les fronts. Pour le coup, c'est un des seuls à avoir vu Macron ces dernières 48 heures. Il va bien? Ça va. Ouais, merci. On est content. Vous étiez invité à l'Elysée pour un dialogue interreligieux. Il y a du boulot, parce que vu les commentaires que je reçois, visiblement être juif n'est plus une identité mais un acte politique, et être antisémite n'est plus un délit mais une opinion politique. Comme en témoignent les énormités toujours plus grosses du député LFI David Guiraud. Fais gaffe, tu t'appelles David. Plus juif tu meurs, c'est peut-être un complot. David Guiraud, qui n'en est pas une connerie près, après avoir attribué aux Israéliens le bébé dans le four, les femmes éventrées, bientôt il va peut-être leur attribuer aussi la médiocrité de sa vie et la pauvreté de son quotient intellectuel. On sait pas. Après le jeu très populaire Action ou Vérité, David a inventé un nouveau jeu, mensonge ou mensonge. Le but du jeu, dès que tu dis la vérité, t'as perdu, c'est formidable, il est super fort. En même temps, il a été formé chez les plus grands au cirque Charabia. Bienvenue au cirque Charabia, le cirque où en toute impunité tu peux raconter n'importe quoi. Vous aurez le plaisir de voir sous vos yeux et Bobby, le maestro David Guiraud, l'homme qui jongle avec les mythos. Il peut jongler avec 20 mensonges en même temps sans jamais flancher. Vous aurez aussi la joie de découvrir la prestidigitatrice Mathilde Panot qui transforme tout ce qu'elle touche en gerbes, même les gerbes de fleurs qu'elle préfère déposer pour honorer les juifs morts plutôt que de marcher avec les juifs vivants. Vous aurez aussi sorti tout droit des enfers, le dompteur de tweets sauvages, il Signor Melancioni, et son numéro extraordinaire, la meute de tweets en feu. Chaque tweet qu'il dompte finira dans un cerceau de feu pour semer un peu plus le chaos. Et pour finir le clou du spectacle, la petite dernière, une enfant de la balle, on l'appelle la Garrido et Corbière Junior, qui exécutera son numéro d'équilibriste dans lequel elle déclare « Je suis antisémite » tout en essayant de ne pas se faire filmer. La billetterie est ouverte et ce cirque a bizarrement plus de succès que ce qu'on pourrait croire. Mais je dois dire, j'essaye d'en rire, mais vous imaginez comme ils sont chronophages à vouloir occuper le terrain là, avec toutes leurs déclarations plus affreuses les unes que les autres. C'est pour des fous comme lui qu'on est fatigué. C'est pour la haine des filles qu'on voudrait crier. Faites taire ce Guiraud. Ces intox lui collent à la peau. Faites taire ce Guiraud. Faut pas croire tout ce que dit Panot. Faites taire Mélenchon et ses blaireaux.
Merci beaucoup. Eh oui, bon, juste, je préfère dépenser l'énergie pour rendre hommage aux victimes du Bataclan, hein. Évidemment, qui ont voulu aller à un concert. Ceux qui les ont assassinés sont les mêmes barbares que ceux du 7 octobre. Et ils recommenceront ici et là si on les arrête pas. Pensez pour tous ceux qui souffrent des deux côtés. Je dédie cette chronique à Noah Marciano et à ses camarades soldats morts pour lutter contre la barbarie. En attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Annabelle, et à bientôt. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est Élie Corchia, président du Consistoire Central de France. Les grands débats commencent.